Bonsoir, bonsoir. En attendant que vous puissiez vous connecter, moi aussi je vais essayer de partager ce direct. Ça ne va pas être très long. Attendez que je mette mon micro. Oui, s'il vous plaît, partagez ce direct. Vous êtes déjà connecté. Nous ne resterons pas longtemps. Ça sera très rapide. Bonsoir. Partagez s'il vous plaît. C'est ce que je vais aussi faire. Voilà. Partagez le direct s'il vous plaît. Il y a des sujets très importants qu'il faut aborder. Je vous avais promis que j'allais intervenir sur l'utilisation de la haine, de l'escroquerie dans la diaspora. Et là, je vais parler au nom de la brigade anti-sardinat et la brigade anti-voleur. Il y a des choses qu'on ne peut plus tolérer. Sincèrement, il y a des choses qu'on ne peut plus tolérer. Il y a une certaine cacophonie. Bonjour Franck Medo. Partagez s'il vous plaît Franck. Si vous avez des amis avec vous, partagez. Je ne serai pas assez long et je vais aborder un sujet très important. Et ce sujet intéresse énormément tous les compatriotes de la diaspora. Car on ne peut plus accepter ce qui se passe. Inviter les amis. J'essaye de voir sur mon compteur ici. J'essaye d'inviter quelques amis. Je pense qu'on a dépassé un peu tous les bords dans la diaspora. Et ce n'est plus acceptable. On dirait que nous sommes dans un no man's land, un endroit là où il n'y a pas de loi, où chacun fait ce qu'il veut. Et comme les gens oublient que vous savez l'importance de la diaspora. La diaspora est celle qui donne le hic et le là à peu près de la température politique au Cameroun. S'il faut qu'aujourd'hui c'est la diaspora qui envoie de mauvais signaux, non, il faut mettre fin à cela. C'est inadmissible. Stevie Chama, regarde. Oui, je disais que c'est inadmissible. Parce qu'aujourd'hui, c'est nous au niveau de la diaspora qui conditionnons à peu près la température politique au Cameroun. Et il ne faut pas qu'en diaspora, les gens se comportent comme si nous étions dans un Far West. On ne peut pas accepter un Far West. La diaspora est censée, n'est-ce pas, représenter ce qui a de la qualité de l'élite politique ou de l'élite intellectuelle et technique. Essayez de partager s'il vous plaît, parce que le mieux serait que nous soyons quand même assez nombreux pour aborder cette phase. Le thème de ce soir, c'est que va-t-on faire de ceux qui pratiquent de l'escroquerie, du vol et de la haine tribale. Trois fléaux
3 fléaux qui ont mis notre pays aujourd'hui au bord complètement de la déroute. L'escroquerie, le vol et la haine tribale. Je voudrais que toute personne qui va suivre cette vidéo se rende compte que c'est les 3 fléaux qui représentent le plus grand danger de la nation camerounaise. Cette nation en construction, que ceux qui l'ont bâtie ont perdu de leur vie. Beaucoup sont partis suite à ces mêmes fléaux. La haine tribale, le vol et l'escroquerie. Et le changement de veste. Et le fait que je vous ai dit aussi une fois que notre pays se caractérise par le fait que dès qu'un Camerounais défend une position qui est juste, il se crée toujours un faux jeton d'un autre Camerounais qui essaye de détruire sa crédibilité. Le Cameroun a souffert de ce problème depuis les années 50. C'est-à-dire, dès qu'un Camerounais se met à défendre ce qui est logique, se met à défendre ce qui est bon pour le peuple, il y a toujours un autre, un fantoche, un néocolonial ou un traître à la patrie ou un collabo à la puissance coloniale qui se lève et dit non, ça c'est pas bon. Regardez par exemple le débat qu'il y a sur la toile. Franklin Nyamsi lance une initiative qui est très bonne, une initiative qui nous a permis de comprendre que nous nous faisons entuber depuis 2014. On nous fait voir des vidéos, on nous fait voir des films, alors que la personne qui est sur ces films et ces vidéos n'est même pas apparent sur l'écran. C'est-à-dire on nous trompe depuis des années. Grâce au professeur Franklin Nyamsi, il nous a créé ce qu'on appelle le doute. Il nous a mis le doute. Et le doute qui a permis finalement à arriver à la conclusion que oui, il se passe quelque chose dans les vidéos qui sont présentées aux Camerounais. Bonsoir Big Mami. Je suis très heureux que tu suives cette vidéo car je sais aussi que tu vas essayer de la partager parce que c'est très important. C'est vrai, regardez toute la zizanie. Et moi, j'avais toujours dit dès le début, il faut faire très attention. Il y a des activistes, il y a des gens qui croient qu'être activiste, c'est se mettre devant le prompteur qui est devant moi, c'est-à-dire son téléphone, et se mettre à dire, oui, il faut jeter Paul Biya, oui, c'est un trompeur, c'est un voleur, oui, c'est. Non, c'est pas ça être activiste. Être activiste, c'est d'abord ça, le cerveau, la stratégie. Il faut faire très attention. Moi, j'appelle ça des blogueurs. C'est des gens qui sont là pour amuser la galerie, pour faire du buzz et pour faire du chiffre, c'est-à-dire des numéros de connectés. Et pourquoi? Et vous allez vous en rendre compte. C'est pour ça que j'ai intitulé le thème de ce soir. Attention au vol, attention à l'escroquerie. Il y a beaucoup de gens qui ont créé ce pactole de followers juste pour se faire du pognon. Il y a des gens qui ne travaillent presque pas aujourd'hui, qui vivent que grâce à ça. C'est-à-dire derrière des faux thèmes ou derrière des faux combats, mais ils s'excitent tellement qu'il y a des Camerounais qui tombent dans le jeu de dire « Ah tiens, je lui envoie quand même 50 €. » Mais ce que vous oubliez, quand vous envoyez vos 50 €, il y a un autre aussi qui envoie 50 €. Ce qui fait que ces gens n'ont plus besoin de travailler aujourd'hui. Bon, d'accord, ils pouvaient ne même plus travailler, mais si c'était dans le bon sens. C'est-à-dire qu'ils utilisaient cet argent pour faire des recherches, pour travailler, pour essayer de faire ce qui est bon pour la communauté. Mais non, quand vous regardez la plupart de ces gens, c'est des parasites. C'est des gens qui se sont greffés aujourd'hui sur le combat naturel du peuple camerounais qui date depuis 1950. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Un combat politique n'est pas un combat programmable qu'on dit voilà dans 2 jours c'est fini. Parfois c'est un combat qui peut durer un siècle. C'est une grande puissance que vous voyez aujourd'hui. Vous croyez qu'ils ont acquis leur indépendance comment? C'était une succession.
Même la France que vous admirez. Il y a eu la première révolution avec les Robespierre. Après, il y a eu une deuxième révolution. Après, il y a l'empereur Napoléon qui est venu. Après, il y a le général de Gaulle, l'État Pétain. C'est un pays, c'est un combat permanent. C'est un combat permanent. Et je vois certaines personnes qui viennent dire ici, oh, toi, tu es trop vieux, va te reposer. Mais dis donc, ça me fait rire. Ça me fait rire. Parce qu'il y a des gens qui combattent dès leur enfance ou dès leur prise de conscience, jusqu'au dernier jour de leur vie. Ils ne cessent pas de combattre. C'est ça qu'on appelle le combat. Le combat n'est pas, on entre dans un combat et on dit, oh, dans 6 mois, on espère que c'est fini, ou dans 1 an, c'est fini. Ce n'est pas le combat. C'est de la gesticulation. Je disais que nous avons eu la chance d'avoir un compatriote comme le professeur Niamsi. Je vous assure, même moi qui est dans ce combat depuis des années, je ne m'étais jamais posé la question si les vidéos qu'on voyait étaient des deepfakes ou de vraies vidéos. D'ailleurs, je ne savais même pas ce que c'était que des deepfakes. Certes, j'ai un peu vu parce que quand même moi je suis aussi dans l'informatique depuis 1984. Je fais partie des premiers analystes informatiques en France. Mais vous savez, je suis sorti de ce monde de l'informatique, je l'utilise de temps en temps pour d'autres besoins, mais je ne m'étais pas rendu compte que les vidéos que nous voyons, ça pouvait être des trucs trafiqués. Et quand on a un frère comme ça qui nous réveille, qui est un éveilleur et qui est en même temps quelqu'un qui a prouvé par tous les moyens que franchement, parce que ce que vous ne savez pas, les gens comme le professeur Yamsi, il est dans le combat depuis sa majorité à l'âge de 18 ans. Il n'a pas changé d'avis. Il ne fait pas son bruit pour qu'on l'appelle au pays. Vous savez très bien qu'un homme comme lui, si demain il va au Cameroun, il a une belle vie. Il peut être même nommé doyen d'une faculté. Il peut être professeur d'université. Et qu'en France, il se bat tous les jours à s'élever tous les matins pour essayer de gagner son pain. Il ne fait rien pour, n'est-ce pas, avoir le petit gain, comme moi je suis sûr certains font. Parce que certains sont dans ce combat aujourd'hui juste pour se faire du petit pognon, pour ne pas travailler. Et ce sont ceux-là qui changent au gré du vent. Vous avez vu même la sortie de prison du professeur Kamto. Il y a des gens qui s'étaient déjà organisés à utiliser Kamto comme une marchandise, comme un produit de publicité, un produit d'appel. Vous avez Patrick Ganan, vous avez Boris Berthold, vous avez Max Seigneur Ivoire, des gens qui, au moment où tout le monde se focalisait pour lutter, si le professeur Maurice Kamto allait se sortir de prison, non, eux, ils écrivaient, ils pensaient plutôt écrire des livres. Écrire des livres, c'est une bonne chose. Mais tabler sur la possibilité que le professeur Maurice Kamto reste en prison pour vendre son livre, non. Ou d'autres pour dire, ah, parce qu'on a arrêté le professeur Maurice Kamto en allant à Ebolova, nous allons lancer l'opération Bus. J'étais de ceux qui ont mis fin à cette opération Bus. Avec ma Big Mami, avec d'autres combattants. Parce que nous nous sommes dit, non, on ne va pas faire ce qui nous est arrivé dans les années 60, pendant que certains combattaient, d'autres s'enrichissaient derrière. Des gens qui ne savent, qui ont profité du combat naturel des Camerounais, des combattants qui se donnaient à 100% du matin au soir pour gagner de l'argent. On l'a vu dans les années 60. On a vu le docteur Ndogmo, hein, le prélat Ndogmo. On a vu certains commerçants qui ont profité de la lutte de l'UPC pour s'enrichir. Soit disant, ils se disaient, eux aussi, c'était des combattants. Ça ne va pas se passer dans la diaspora. Je vous assure. C'est pour ça que, dès le départ, j'avais pensé à la brigade anti-sardinat. Non, la brigade anti-voleur. Et j'avais demandé à Big Mami, s'il te plaît, de s'occuper de ce créneau. Car c'était, vous vous souvenez, c'était les premiers 14 000 € qui avaient été détournés. Que les Camerounais avaient cotisé, qui avaient détourné. Et que certaines personnes faisaient des marches de la brigade anti-sardinat pour vendre les babioles, vendre des drapeaux, vendre des cochonneries. On ne va pas permettre que la révolution ou
le temps donné par les Camerounais, les sincères Camerounais, deviennent un instrument d'enrichissement des malhonnêtes. Nous allons les combattre. Et je vous assure, je vais mettre une task force composée de policiers, composée de détectives, composée d'avocats, composée de juristes qui vont traquer ces Camerounais mafieux qui viennent se greffer dans un combat naturel des autres pour se faire du pognon. Celui qui veut faire du pognon, il n'a qu'à aller travailler. Nous n'allons pas supporter les escrocs, parce que ce sont les escrocs qui détruisent un combat. Ce sont les escrocs qui démoralisent. Ce sont les escrocs qui font en sorte que le combat qu'on fait, parfois ils vont le vendre. Et nous n'allons pas tolérer les gens qui ne connaissent pas la finalité d'un combat. La finalité du combat des Camerounais, c'est le changement dans la liberté du pays et la souveraineté du pays. Les Camerounais, aujourd'hui, depuis 1960, ont perdu 1 million de personnes juste pour espérer la souveraineté du Cameroun. Ce n'est pas le changement d'homme. Le changement d'homme, nous l'avons fait en 1982. Nous avons vu ce que ça a donné. Nous pouvons encore le faire même en 2019 ou 2018. Mais vous verrez ce que ça va donner. Tant que les structures profondes du régime camerounais ne changent pas, ne sont pas déracinées, ça ne sera qu'un changement qui ne sert à rien. Ça sera que ce qu'on appelle le changement de façade. On va ravaler la façade, mais derrière, ce sera toujours le même système, le même truc pourri qui a signé les accords avec une puissance qui est un parasite. Oui, il ne faut pas. Aujourd'hui, je vous ai dit, le Cameroun se distingue en deux camps. Deux camps. Ceux qui acceptent la forme d'État actuelle et ceux qui n'acceptent pas la forme d'État actuelle, qui veulent revenir à la forme d'État qu'avait proposé Oumniobé, Moumié, Wandji Ernest, Osende Afanda. Voilà les deux camps. Et dans le camp de ceux qui acceptent le Cameroun actuel, il y a ceux qui acceptent la domination de la France. Et ceux qui acceptent le camp de Oumniobé, de Osende Afanda, de Wandji Ernest, ce sont ceux qui refusent la domination de la France. Et moi, j'ai choisi mon camp depuis 1980. J'ai dit non, je n'accepte pas la domination de la France. Parce qu'on n'a pas besoin vraiment de faire de très hautes études pour comprendre qu'avec la domination de la France, tout ce que nous faisons est censé enrichir la France. Tout ce que nous travaillons, c'est censé enrichir le niveau de vie des Français et des hommes politiques français. C'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper. Aujourd'hui, par exemple, j'entendais tout à l'heure, on me disait, oui, Madame Alice comme dit qu'il ne faut pas s'attaquer à la France. Ou bien Max Seigneur Ivoire dit qu'il ne faut pas s'attaquer à la France. Ou bien Sandy de Boston dit qu'il ne faut pas s'attaquer à la France. Pour moi, c'est des traîtres. C'est des gens qu'il faut classer dans le camp des gens qui soutiennent le régime. Oui, parce que le régime est pour une collaboration assidue et docile à la France. Et d'ailleurs, on comprend pourquoi ces gens-là n'ont rien apporté à leur lutte depuis 1982. Qu'est-ce que Mme Alice Kom a apporté? Si à part qu'elle se soucie, par exemple, que de son chiffre d'affaires, de son cabinet. Oui, en s'opposant à la France, elle sera radiée du barreau. Elle ne pourra plus exercer sa profession, par exemple, au barreau en France. Et vous avez vu, il y a des Camerounais qui prennent des risques. Il y a Maître Timba, qui est inscrit au barreau en France, qui, c'est vrai, ses positions sont courageuses. Il y a le professeur Nyamsi. Il est professeur agrégé des écoles. Sa position peut lui faire perdre complètement sa place de fonctionnaire de l'État français. Il y a mon frère Kamwala Panthère, qui nous a montré sa carte de police. Sa position peut lui faire perdre sa place dans la police française. Tous ces gens-là, ce sont des gens qui aiment le Cameroun. Ils aiment tellement le Cameroun qu'ils prennent le risque sur leur vie personnelle. Il faut que le peuple ouvre les yeux, oui, Big Mami. Il faut que le peuple ouvre les yeux, il ne faut pas se tromper. Au Cameroun, il n'y a que deux peuples. Il y a deux.
Il y a un qui soutient le régime, dont soutient la France, et il y a l'autre qui soutient nos 1 million de morts. Nos 1 million de morts. Ceux qui ont dit non, qui voulaient la souveraineté de notre pays. Et vous vous rendez compte, après 60 ans, où en est notre pays? Où est notre pays? Vous allez dire oui, vol. Mais ce régime installé par la France est un régime de vol. Si vous ne volez pas, la France vous enlève. Parce que quand vous volez, vous allez déposer où? En France. Donc cet argent rentre dans le circuit financier français, enrichit les sociétés françaises, permet aux petits Français d'avoir un crédit pour acheter un automobile. Il ne faut pas se tromper, mes chers frères. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous devons mettre une structure qui va combattre, neutraliser ces gens qui volent nos frères, qui donnent de bonne foi leur argent pour encourager l'avènement du Cameroun souverain. Parce que je suis sûr, ce Camerounais qui a donné 50 € ou 100 € à l'un des combattants, l'a donné en espérant que ça allait permettre sa façon de lutter. Il pensait que ça allait permettre au Cameroun de se libérer de la tutelle française. Et si demain ces gens se prennent pour se glaner, ils viennent ici, ils nous montrent comment ils sont beaux, comment ils ont des téléphones de dernière génération, ou des ordinateurs de dernière génération, ou des prompteurs avec du graphisme. Alors que c'est des gens qui ne travaillent pas. C'est l'argent qu'on leur a donné pour encourager la libération du Cameroun. Ces gens-là, je vous assure, la task force va se mettre derrière eux et va les neutraliser. Oui, nous ne sommes pas dans un no man's land. Dans tous les pays, il y a la justice. Nous allons utiliser la justice de ces pays pour les neutraliser, pour les mettre hors. Parce que si nous ne les mettons pas hors, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez leur projet? Leur projet, c'est de détruire les nationalistes, de détruire tous ceux qui veulent le changement au Cameroun réel, de détruire tous ceux qui veulent amener la nouvelle démocratie au Cameroun, la liberté. C'est ça leur projet. Ils n'ont pas un autre projet de dire, ils sont des agents, on dirait qu'ils sont payés par le régime. Et ils veulent s'attribuer le bon œil de la France. Parce que oui, si aujourd'hui, moi je vous assure, même la France m'avait demandé à moi, tu mets de l'eau dans ton vin, nous te laissons parler dans nos médias. Et vous savez la puissance de leurs médias. J'ai dit non. Parce qu'ils me disent, je suis trop radical vis-à-vis de la France. Mais j'ai raison. Il ne suffit pas d'être économiste. Il ne suffit pas d'être futuriste. Le Cameroun sous la France n'ira nulle part. Montrez-moi un seul pays que la France a développé. Montrez-moi un seul pays que la France a permis même de sortir seulement de la misère. Ne parlons pas de développement. Nous avons 15 pays aujourd'hui qui sont dans la zone CFA et Pacifique. Dites-moi s'il y a un seul qui est développé. Le Québec, la Belgique, ne se sont pas développés grâce à la France, ces pays francophones ou la Suisse. Ils se sont développés parce qu'il y a eu des gens au sein de leur communauté qui ont voulu le développement, qui avaient la volonté, qui avaient la force et l'envie de développer. Et ce n'est pas la France. Vous avez vu même le général de Gaulle a failli diviser le Canada en disant que oui, il était pour l'indépendance du Québec. Si aujourd'hui nous ne savons pas distinguer ceux qui sont derrière la France, parce que être derrière la France, c'est être derrière le régime. Ces gens-là, ce sont des gens qui ne veulent pas le bien du Cameroun. C'est des gens qui ne veulent pas l'indépendance du Cameroun. C'est des gens qui ne veulent pas le développement général du Cameroun. C'est des gens qui se battent pour leur propre ventre. Oui, parce que la France, demain, si elle leur accorde un petit bonus ou des facilités, pour eux, ça suffit. Donc, ils prendront leur fusil et vont retourner leur fusil contre nous. Contre nous qui voulons le bien du Cameroun. Pourquoi nous voulons le bien du Cameroun? Et pourtant, nous, la plupart d'entre nous, ont une vie pleine, ont une vie complète, tranquille. Mais nous ne pouvons pas nous satisfaire de ça. Pendant que une petite fille va à la maternité, accouche 4 prématurés,
et il n'y a pas de couveuses. Tout un hôpital de 2 millions d'habitants n'a que 4 couveuses. On ne peut pas se satisfaire lorsque on a des populations qui vivent dans les vallées qui sont à risque d'éboulement, comme ce qu'on a vu à Ngacho. On ne peut pas se satisfaire d'un pays où, dès qu'on sort de Douala à Yaoundé, ou du centre-ville et du centre administratif de Douala à Yaoundé, c'est des taudis partout. C'est des taudis. C'est des marécages. C'est des populations qui vivent dans des abris précaires. On ne peut pas se satisfaire d'un pays où quelqu'un nous pilote à travers des fake vidéos. Quelqu'un nous dirige à travers des faux. On ne peut pas supporter un pays où on a des gens comme les Paul Moutazé aux finances. Est-ce que vous connaissez le parcours? Parce qu'avant d'arriver au ministère des Finances, il a eu un passé. Il a coulé toutes les sociétés où il était avant. Ces sociétés se sont retrouvées en faillite. On ne peut pas non plus dire que demain on va donner le pilotage du Cameroun à un monsieur comme Franck Biya. Ce monsieur a failli couler la Camtel en vendant des actions de Camtel en commettant des délits d'initiés. Ce monsieur a déforesté l'Est du Cameroun. Il n'a conçu même pas un petit centre de santé là-bas. Même pas une école primaire. Et vous appelez ça quelqu'un que demain, si on lui donne les rênes Cameroun, il va faire quelque chose pour le peuple. Soyons sérieux. Nous devons aujourd'hui activer la brigade anti-voleurs pour neutraliser les voleurs, les escrocs. Oui, parce que ce sont que des voleurs et des escrocs. Tous ceux-là que vous voyez là, qui viennent se vanter, c'est des voleurs. C'est des escrocs. Et ils pratiquent parfois la haine tribale pour se couvrir. C'est des gens qui sont incapables d'aller travailler et de gagner de leur argent sans avoir besoin à vivre de l'escroquerie des jeunes Camerounais. Nous n'allons pas tolérer ça. C'est pour ça, à travers ce live-ci, que j'espère que vous allez partager au maximum pour que chaque Camerounais ait au moins entendu ce que je dis. Si demain, quelqu'un a été escroqué ou quelqu'un a été volé, s'il vous plaît, envoyez-moi en inbox la plainte et le dossier. Je vais faire mon travail qui est de transférer cette plainte. Que ce soit au Canada, que ce soit en Angleterre, que ce soit en France, je connais le circuit, comment on procède pour instruire un problème. Et je vais le faire. Je vais être celui qui veut la rectitude dans cette diaspora. Celui qui utilise la haine, qui sache que la haine tribale, n'importe où il est, qui sache que je peux complètement détruire sa carrière. Et je vais détruire sa carrière. En plus de la plainte, il y aura d'autres actions qui consisteront à entrer en contact avec ces patrons. Hein. Si c'est un recteur, j'entrerai en contact avec le recteur. Si le recteur ne me répond pas, j'entrerai en contact avec le ministre de l'Éducation. Si le ministre de l'Éducation ne me répond pas, j'entrerai avec le conseil de surveillance des universités, afin que cette personne perde son poste. Si c'est quelqu'un qui n'est pas dans une administration ou dans un circuit universitaire, mais peut-être un privé, je vais suivre le doigt. Je vais essayer d'entrer en contact avec le doyen des juges d'instruction, pour essayer de faire entrer directement une plainte en référé contre cette personne. On ne peut pas tolérer qu'aujourd'hui, à l'an 2020, au XXIe siècle, qu'un Camerounais se mette en public avec 1000 personnes, 2000 personnes, 3000, 6000 personnes qui le suivent, et en train de vanter, hein, est en train de promouvoir la haine tribale, en train de promouvoir le discours le plus dangereux, naziste, qui peut entraîner, n'est-ce pas, la guerre civile.
Donc à partir de maintenant, soyez-en sûrs, si nous sommes les grands frères dans cette diaspora, c'est à nous que revient aussi de mettre de l'ordre dans cette diaspora. Et nous allons mettre de l'ordre. De l'ordre, c'est quoi? Je vous assure, ceux qui veulent me défier, par exemple, ou bien qui veulent nous défier, que dès demain, ils reprennent leur discours haineux, ou bien lancent des escroqueries. Vous verrez si vous ne serez pas arrêté. Vous verrez si vous ne perdrez pas votre position. Vous savez pourquoi la collègue du bus de Max s'est arrêtée? C'est parce que j'ai déployé qu'une petite technique pour l'arrêter. Et ça s'est arrêté. Parce que je trouvais que non, c'est trop, ça puait une escroquerie. Et vous savez, même quand Patrick Ganan parlait de tuer les boulous, j'ai essayé d'entrer en contact avec lui pour lui dire, Patrick Ganan, arrête. Arrête ce discours-là. Il n'a pas voulu m'écouter. Mais je me suis dit, peut-être ça va s'arrêter. Mais maintenant, je lui dis, et même ceux qui suivent, qu'il essaye de continuer ses discours. Je vais entrer en contact avec son recteur d'université. Je vais entrer en contact avec le ministre américain de l'Éducation. Je vais entrer en contact avec le gouverneur de sa région. Et je le ferai expulser de l'université. Pour qu'au moins on n'ait plus, qu'il sache que quand on prend des positions aussi dangereuses comme ça, il y a des conséquences. Celui qui prendra le risque de mettre la pagaille, de mettre le feu entre les Camerounais, qui sache qu'il y aura aussi des conséquences contre lui. C'est lui qui prendra le risque de voler l'argent des Camerounais. Vous savez combien d'argent les Camerounais ont donné à Patrick Ganan pour créer sa télévision et tout et tout? Ils lui ont fait confiance. Ils pensaient que réellement celui-là, il se bat pour la liberté du Cameroun, pour la souveraineté du Cameroun. Les Camerounais lui ont donné plus de 500 000 euros. Et c'est la même personne qui vient mettre la zizanie et vient mettre le poison de la haine tribale. À partir de maintenant, ceux-là, on ne les laissera plus évoluer. Et puis, je veux aussi dire une chose à mon compatriote qui parle aussi parfois de la haine tribale, de la haine des Bamileke, qui est monsieur Ahmed Kamer. Mon cher ami Ahmed Kamer. Tu sais, jusqu'à présent, peut-être les Camerounais n'ont jamais su te répondre et te demander de modeler ton discours. Ce soir, moi, Pierre Ndom, ton grand frère, je te demande d'abandonner cette croisade qui mène la zizanie au sein de la diaspora. Parce que pour nous, c'est le fil, comme disait Oumyobé, le tribalisme est le plus grand danger qui menace le Cameroun. Et nous n'allons pas laisser les tribuns du tribalisme se promener, se pavaner. Je vous assure, ici, j'ai tous les procureurs de France. J'ai le procureur de Brive-la-Gaillarde, j'ai le procureur de Tulle, j'ai le procureur de Limoges, j'ai le procureur de Chartres, j'ai le procureur de Toulouse, j'ai le procureur de Marseille et j'ai le procureur de Paris. Vous ne savez pas vraiment ce que je fais. Je suis quelqu'un qui a constitué des bases de données utiles. C'est-à-dire des contacts directs et personnels. Si vous continuez à prôner la haine tribale, ce que je vais faire, je vais seulement initier une plainte. Et je vais demander à certaines associations camerounaises de participer, d'être comme partie civile, pour que ça devienne quelque chose de costaud. Car je vais neutraliser tous les tribalistes. Je vais neutraliser tous les voleurs. Dès que nous aurons analysé qu'un lichi, c'est de l'escroquerie, nous allons déployer toute la batterie nécessaire pour l'arrêter et pour la démolir. Et je vous assure, vous qui comptiez profiter de cette révolution ou bien de ce désir des Camerounais d'aspirer au changement, à la souveraineté de leur pays, et qui vouliez profiter derrière pour gagner du fric, vous ne gagnerez pas.
je vous assure, vous ne gagnerez pas. Car, vous savez, je suis tous les lives, j'essaye de suivre le maximum de lives possible. Et je vais mettre une cellule qui sera la cellule d'alerte pour contrôler les lives où les gens peuvent faire de l'escroquerie, peuvent voler les Camerounais ou peuvent pratiquer la haine tribale. Et c'est ça d'ailleurs, je vais encourager beaucoup de Camerounais à s'abonner, à s'adhérer à la brigade anti-voleur. Parce que c'est vous qui serez les brigadiers. La brigade anti-voleur, ce n'est pas seulement pour combattre ceux qui détournent des milliards au pays. C'est aussi pour combattre ceux qui détournent les petits tchan-tchan-tchan des Camerounais, qui volent le petit travail, le petit effort que les Camerounais se font et sincèrement donnent avec la bonne volonté, qui est celle d'aider notre pays à sortir, d'aider ceux qui se mouillent la chemise à sortir de l'entremise. Il faudra combattre des gens qui disent non, il ne faut pas s'attaquer à la France. Il faudra les combattre sans pitié, parce que c'est les traîtres. Vous voyez, petit à petit, les vrais visages apparaissent. Au fur et à mesure que nous posons la main sur le vrai problème. Il y a certaines personnes, finalement, qui avouent aujourd'hui que oui, ils sont là pour défendre la France. Et celui qui défend la France ne peut pas défendre le Cameroun. Ce n'est pas possible. Tous ceux qui ont toujours défendu la France ont toujours défendu leurs propres intérêts, c'est-à-dire leur propre vente, leur propre enrichissement. Vous voyez? Qu'est-ce que coûte au professeur Nyamsi, par exemple, de dire « Oui, moi je suis pour la France, je ne fais pas une pétition. » Moi, j'ai été l'un des premiers à signer cette pétition du professeur Nyamsi. J'ai été parmi les premiers. Et je n'ai pas fait que signer. J'ai adressé directement cette pétition du professeur Nyamsi accompagnée d'un commentaire à l'Élysée. Et en toisant l'Élysée. Et en disant à l'Élysée, s'il continue comme ça, voilà ce qui va se passer. Parce que moi, je ne fais pas que transmettre. Quand je vois un Camerounais qui produit un bon document ou une bonne idée, je fais en sorte que cette idée ne reste pas seulement dans le milieu camerounais. J'essaie de ventiler cette position ou cette demande auprès de ceux auxquels c'est censé avoir une efficacité. C'est ça mon travail. Même, vous savez, même Boris Berthold, je ne sais pas. Parfois, j'ai pris les textes de Boris Berthold pour avancer une revendication à l'Élysée. Peut-être lui, il ne le sait pas. Mais il ne se souvient pas qu'une fois au Cameroun, il a été interrogé par la direction de la police, la direction de la police judiciaire et la police des secrètes. Parce que il y avait un de ces textes qui avait créé énormément de problèmes au niveau du pays. C'était moi qui avais transmis ce texte. Parce que parfois, vous pouvez pondre un texte sur le réseau, ça n'a aucune efficacité, parce que ça reste qu'entre Camerounais. Moi, dès que je le découvre, je le mets sur la table, par exemple, d'un décideur. Et il devient énormément efficace. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris la pétition du professeur Nyamsi. D'ailleurs, on avait parlé déjà avant. Moi et lui, on avait parlé et je lui avais dit non, qu'il n'ait même pas peur. Parce que j'étais sûr et certain que la France ne pouvait jamais l'attaquer. Parce que l'attaquer supposerait qu'on ferait de lui un grand martyr. On ferait de lui un grand leader politique. Je lui ai dit, la France ne va pas faire cette erreur. Et j'ai eu raison. Jusqu'à présent, la France se tait. Mais vous avez vu la conséquence de cette pétition. La conséquence de cette pétition est qu'aujourd'hui, c'est comme si l'Élysée envoyait un ordre à Guilou d'un peu se faire tout petit au Cameroun. Est-ce que vous l'avez encore vu dans les apparitions publiques? Est-ce que vous avez encore vu faire des sorties, soit disant qu'il est un donneur de leçons? Oui, la pétition a servi et ce n'est pas fini. C'est pour ça que je vous demande de continuer à signer cette pétition et que ça continue à énerver ceux qui supportent la France. Parce qu'ils savent très bien. Et parce qu'on les a appelés, eux, c'est sûr. Parce qu'il y a la direction, il y a ce qu'on appelle la DST, la direction de la surveillance du territoire, qui appelle certains activistes camerounais,
soit pour les remettre à l'ordre, ou bien pour leur dire de faire attention, ou bien pour leur dire, attention, ne fais pas ceci. Ça, je le sais. Puisqu'à l'époque, ils m'appelaient moi-même pour me menacer. Et ces petits Camerounais, quand on leur donne une petite menace comme ça, hop, ils changent de veste. Non, il ne faut pas critiquer la France. La France est le principal problème, elle est la source de tous nos problèmes. Je vais vous dire une chose. Quand M. Biya est arrivé au pouvoir, il avait 750 000 francs CFA d'économie dans son compte. Il avait qu'une petite maison à Saint-Méliman que je connais. Une petite maison qui ressemble à un petit pavillon de rez-de-chaussée avec une petite cave. C'était un homme qui n'était pas un voleur. Mais pourquoi subitement il est devenu le plus grand voleur? Parce que vous n'avez jamais compris le système néocolonial français. Les Français l'ont triché aux Américains. C'est-à-dire qu'il fallait mettre à la tête de nos États des gens qui n'ont cure de la bonne gestion, des gens qui sont des voleurs. Des gens qui sont des voleurs. Même si vous ne voulez pas voler, on vous oblige à voler. Pourquoi? Parce que légalement, peut-être, selon les textes du Cameroun, la France prend déjà, à travers ses multinationales, 20 000 milliards. Plus maintenant les accords financiers, c'est-à-dire le dépôt des fonds camerounais vers le compte d'opération. Le Cameroun peut-être affecte 5 000 milliards au compte d'opération qui est à la Banque de France et géré par le Trésor public français. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ça ne suffit pas à la France. Il demande encore aux hauts fonctionnaires qui ont eu son appui pour être dans les ministères de souveraineté, c'est-à-dire comme le ministère des Finances, le ministère des Forces armées, de transférer le produit de leur vol en France. Vous savez, il y avait un rapport de Maître Vergès qui disait ils ont à peu près dépisté 2000 milliards qui dormaient à la Société Générale, qui était le produit des hauts fonctionnaires camerounais et des hommes d'affaires véreux. C'est-à-dire des hommes d'affaires qui font des affaires avec le ministère. 2000 milliards de francs CFA. Vous croyez que la Société Générale, avec ces 2000 milliards, qu'est-ce qu'elle fait? Elle emprunte cet argent aux Français pour construire leur usine, pour construire leur société. Il emprunte cet argent aux communautés urbaines françaises, aux communes. Voilà pourquoi je vous dis, si vous supportez demain que la France continue à piloter le Cameroun, c'est que vous n'avez rien compris. Il n'y a rien compris. Même si demain, c'est M. Kamto qui est au pouvoir, la France va lui demander de voler. S'il ne vole pas, ils vont l'enlever. Ils vont lui faire un coup d'État. Vous savez combien les fonctionnaires camerounais transfèrent en France par le produit du vol? Ça dépasse chaque année au minimum 2000 milliards. Et vous croyez que la France va subitement devenir un Samaritain en disant non, Camerounais, ne volez pas, mettez au moins cet argent dans votre pays pour développer votre pays? Le régime néocolonial qui est installé dans les 14 pays africains est la base même du pillage. Parce qu'ils ne pillent pas cet argent seul. Ils le font en collaboration avec certains Français qui sont basés à Paris, des hommes d'affaires véreux, des Pierre Blâme ou des Monsieur Tel. Ce sont eux qui tournent cet argent en France. Vous avez vu la sécheresse de l'argent au Cameroun? Il n'y a pas d'argent au Cameroun. Pourquoi? Parce que le ministre prend, la présidence prend. Ils envoient tous en France. Vous croyez que si vraiment la France voulait demain arrêter le vol au Cameroun, ils n'ont pas les moyens? Puisque les CFA transitent par eux. Vous ne pouvez pas sortir 1 milliard au pays et le convertir en dollars sans passer par la France. Donc elle voit toutes les opérations de vol. Et si elle ne dit rien, c'est parce qu'elle est complice. Elle est complice. C'est elle qui est notre problème. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit,
il ne faut pas se perdre dans le combat. Le combat n'est pas de combattre notre frère Paul Biya ou... non. Paul Biya est le produit de la France. Il est le produit typique de la France. Et la France l'a obligé. Parce que s'il ne voulait pas faire ce que la France lui a obligé de faire, la France allait le dégager. Comme ils ont dégagé Ahidjo. Parce qu'Ahidjo ne faisait pas tout ce que la France lui demandait. Puisqu'il avait fait un fonds souverain camerounais de 1500 milliards. Ahidjo luttait contre la corruption. Il luttait contre le blanchiment, la sortie, l'évasion des capitaux. Et conséquence, la France l'a enlevé. Et ils ont mis quelqu'un dont ils étaient sûrs et certains que cette personne pourra accepter l'évasion des capitaux, permettre aux Camerounais chacun de voler comme il veut pour envoyer en France. Si vous n'envoyez pas en France, je vous assure, la France vous combat. Si vous volez au Cameroun et vous allez mettre ça en Allemagne, vous allez voir le combat que la Banque de France va vous faire, ou bien les autorités françaises vont vous faire. Ils vont vous dénoncer. Parce que cet argent, vous regardez que le Cameroun, mais il y a le Togo, il y a le Bénin, il y a la Côte d'Ivoire, il y a les 14 autres pays. Si chaque pays, les gens volent que 1000 milliards pour envoyer en France, ça fait combien? 14 000 milliards. 14 000 milliards, ouvrez les yeux mes frères. Ouvrez les yeux. Nous avons qu'un seul vrai ennemi. C'est le gouvernement français. Pas les Français. Les Français sont nos amis, sont nos frères, nous sommes même mariés avec eux, nous avons des enfants avec eux. Mais c'est le gouvernement, les gens qui sont au gouvernement et ceux qui sont autour d'eux, la mafia france-africaine et c'est un patron du CAC 40. Ce sont eux qui sont en train de nous mettre en esclavage depuis maintenant peut-être un siècle. Avec l'aide de nos frères, ceux qui disent là oui, il ne faut pas s'attaquer à la France. Ce sont des agents de la France. Et je les mets au défi. S'ils veulent, on va organiser un débat s'ils ne sont pas des agents de la France en disant non, il ne faut pas s'attaquer à la France. Si vous ne vous attaquez pas à la France, vous attaquez à qui? Vous attaquez à qui? À Paul Biya? Est-ce que Paul Biya a tous les leviers Cameroun? Est-ce que Paul Biya a la souveraineté du Cameroun? Paul Biya n'est qu'un agent de la DGSE. C'est un agent de la France. Alors c'est bon d'attaquer le petit Paul Biya qui est devant nous et d'oublier le grand frère, le Donman, le Don voleur. Alors mes chers compatriotes, je vais récapituler en disant, nous allons, vous et moi, tous, nous devons nous battre contre ceux qui exacerbent la haine tribale. Nous n'allons pas leur donner la possibilité de croire que c'est parce qu'on est dans la diaspora, on peut dire ce qu'on veut, on peut insulter un Bassa, on peut insulter un Bamileke, on peut insulter un Boulou. Non. Nous sommes fiers, chacun de nous, d'appartenir à l'ethnie à laquelle nous sommes. Mais au-dessus de tout, les ethnies, nous sommes d'abord fiers d'être Camerounais et fiers d'être Africains. C'est de la diversion, les gens qui veulent nous amener dans un combat ethnique ou tribal. C'est parce qu'ils ne veulent pas qu'on parle des vrais problèmes. Comme je dis là, le vrai problème, c'est l'exploitation de la France. C'est l'exploitation de la France. Le vrai combat que nous devons mener, c'est se libérer de la France. Et après, avoir avec elle des traités et des accords normaux d'un pays souverain à un autre pays. Et pour ça, nous devons nous mettre ensemble, neutraliser parmi nous ceux qui veulent nous faire perdre le sens du combat, qui veulent nous orienter ailleurs, ou qui veulent nous escroquer, ou s'enrichir. Par exemple, aujourd'hui, on pouvait faire des choses extraordinaires, mais les escrocs se sont mis au milieu. Ils ont capturé l'argent des Camerounais.
Pour faire quoi? Des choses qui ne servent à rien. Pour s'acheter peut-être une montre en or, pour s'acheter une belle veste. Mais c'est pas possible. Mais quel est ce peuple de macaques? Nous, on se bat. On prend de notre propre argent pour accompagner ce combat, pour créer des structures, pour créer des choses qui permettent au Cameroun de se libérer. Pendant ce temps, il y a des gens qui sont là. Ils viennent pour profiter, font de la gesticulation, de la masturbation auprès de l'écran. Ils jouent au Robin des Bois. Ils jouent aux grands nationalistes. Alors qu'ils n'en sont pas. Ils n'en sont pas des nationalistes. Ils sont là comme des parasites, des voleurs, des bandits, des escrocs. Pour se faire du pognon. Pour acheter juste une petite veste, aller en boîte de nuit ou bien boire un petit pot de champagne ou bien acheter une petite vieille carcasse. À partir de maintenant, nous allons combattre cela. Soyez des brigadiers dans la diaspora. Soyez tout ce qu'il faut. Oui, c'est ça aussi le combat de la base. C'est ça aussi le combat politique que nous menons. Éliminer ceux qui peuvent faire que nous perdions ce combat. Nous n'allons même pas le perdre. Ils se trompent. Parce que vous voyez, en 1960, les collabos pensaient que c'est fini. Ils ont gagné. Mais voilà, en 2020, les mêmes revendications reviennent. Un combat nationaliste ne finit jamais. Il peut tout simplement se calmer un moment, mais il finit qu'avec la victoire des nationalistes. Parce que être vaincu, ça signifie être esclave. Et il y aura toujours parmi nous certains qui disent non, nous n'acceptons pas l'esclavage. Nous n'acceptons pas d'être les esclaves des Français. Nous n'allons pas travailler pour chaque année envoyer 30 000 milliards à la France. Et je serai toujours de ceux qui vont dire non. Nous n'allons pas déployer notre dos au soleil, nos efforts, notre vie. Tout ça pour le bien-être de la France-Afrique. Et sur ce, mes frères, je vous dis bonsoir et je vous remercie d'avoir suivi et partagé cette vidéo afin qu'elle tombe dans les oreilles de qui elle est censée tomber. C'est-à-dire un avertissement. On va combattre les escrocs à travers la brigade anti-voleurs. On va saisir les procureurs à chaque fois qu'il y a la haine tribale, il y a l'escroquerie et il y a le vol. Parce que j'ai au moins tous les procureurs ici. Et à chaque fois, je vais saisir des procureurs contre une personne qui pratique le vol, l'escroquerie et la haine tribale. Parce qu'on ne peut pas se permettre. On ne peut pas se permettre de voir. Parce que la toile est déjà tellement importante. Il ne faut pas oublier qu'il y a plus de 4 000 Camerounais, 4 millions de Camerounais dans la toile. 4 millions dans la diaspora. Et plus de 3 millions au Cameroun qui suivent tout ce qui se passe dans la toile. Donc c'est un grand véhicule. C'est un grand véhicule. On ne peut plus aujourd'hui dire que non, on laisse ces gens évoluer parce qu'ils arrivent quand même à convaincre ceux qui n'ont pas une base solide, ceux qui n'ont pas une culture solide. Et après, vous voyez, il y a des gens qui les suivent. Ils sont nombreux qui les suivent. Camerounais qui n'ont pas assez d'éducation, qui n'ont pas assez de formation, qui n'ont pas assez de culture politique, qui n'ont pas assez de vécu auprès de leur propre famille pour comprendre que la lutte du Cameroun n'a pas commencé aujourd'hui. C'est une lutte qui date depuis les années 40. Et que beaucoup de Camerounais sont morts pour ça. 1 million pour cette liberté. Et même nous, ce que nous faisons, nous pouvons perdre notre vie. Mais on ne se soucie pas de ça. Parce qu'on sait qu'il y aura d'autres qui vont continuer. Je vous dis, une guerre de libération nationale ne se termine que par la victoire. Si elle ne se termine pas par la victoire, ce n'est qu'une pause. Et elle reprendra par la suite. Et sur ce,
Je vais essayer un peu de lire ce que certains Camerounais ont écrit. Patrice Nganang est payé par le gouvernement de Yaoundé pour distraire et diviser. Mais Patrice Nganang, qu'il le sache maintenant, il est dans notre viseur. Et s'il continue, hein, je vais saisir le recteur de son université. Je vais saisir le ministre de l'Éducation des États-Unis. Je vais saisir le gouverneur de son État. Je ferai tout et tout pour qu'il tombe dans le néant s'il continue à préjudiquer l'harmonie entre les Camerounais. Et j'espère aussi que mon frère, Amer Kamer, n'utilisera plus le langage ordurier que je l'ai entendu utiliser, que je l'ai écouté. Sans ça, je vais prendre contact avec le procureur de Brique-la-Gaillarde. Ou autrement, je vais prendre contact avec le doyen des juges du tribunal de Tulle. Parce que je connais bien cette région. Je connais bien même le commandant de la région. Le commandant, le plus haut commandant de gendarmerie qui commande toute cette région, près de la Gaillarde, Tulle et l'Uzèche. Car j'avais déjà fait dégommer un gendarme dans cette région. Je l'avais déshabillé de la gendarmerie française. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais c'était souvent pour dire, attention, franchement, on a des moyens d'agir partout. Même Sandy de Bolson, là où elle est cachée en Angleterre. Si elle continue dans la lancée d'attaquer quelque chose qui est supposé être bon, nous nous occuperons personnellement d'elle. Dans les petits business aussi qu'elle fait, parce qu'aujourd'hui, elle gagne de l'argent en vendant des trucs aux Camerounais qui suivent ses lives. Et faites attention, si vous êtes venu dans cette révolution pour faire du pognon, allez faire votre cabis et dites plutôt entreprise telle. On ne vous défend pas de le faire. Dites entreprise telle, je vends des mèches, je vends des bijoux, je vends des ceci. Mais ne faites pas l'amalgame entre une lutte de libération du Cameroun pour en dessous de table vendre vos bricoles et vos babioles. C'est comme si moi je venais ici devant les centaines de Camerounais qui me suivent. Je venais dire non, je vends mon business et tout. Et en même temps, je dis je lutte contre la révolution au Cameroun. Et j'ai averti aussi Max de faire très attention car je l'observe depuis. Parce que j'observe. S'il sort de la voie, nous allons frapper. On ne va pas se cacher. Il a vu, nous avons frappé lorsqu'il a lancé le bus de soi-disant Camto. On a arrêté. Si les gens se prennent pour des vedettes, nous allons les descendre. Si vous voulez jouer aux vedettes, faites votre truc showbiz. Vous dites showbiz, Max Seigneur Ivoire. Mais n'utilisez pas la révolution pour, n'est-ce pas, faire du buzz dans le but d'escroquer les Camerounais. La brigade anti-voleur sera derrière tous ceux qui essayent de voler. Et ça ne me coûtera rien de rédiger une plainte ou bien de prendre un avocat pour saisir un juge, un doyen des juges. Je l'ai déjà fait. Ça ne me coûtera rien pour neutraliser ces bandits de la toile et ces bandites de la toile. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée.